Donc, à nouveau, bonsoir à tous. Merci pour votre présence pour ce webinaire qui devrait durer 45 minutes environ, peut-être une heure si vous avez pas mal de questions. Donc, ce webinaire, pour rappel, est vraiment axé sur votre reconversion professionnelle et en l'occurrence, différentes pistes de reconversion professionnelle qui vous sont proposées par notre partenaire Groupe Schmitt. On verra différents métiers et notamment deux gros focus qui seront faits sur les jobs notamment de concepteurs-vendeurs et de concessionnaires. Mais je laisserai vos interlocuteurs en dire beaucoup plus. Simplement une petite chose avant de leur donner la main. Je tenais juste à les remercier au nom de Proval pour leur confiance et leur fidélité, puisqu'on entame ensemble notre deuxième année de partenariat. Et je devrais même dire de double partenariat, parce qu'il y a non seulement cet aspect reconversion, partenaire reconversion, mais il y a aussi le volet partenaire officiel. Vous l'avez peut-être vu, vous les joueurs, sur le livret digital que vous recevez tous les mois, au travers de tous les partenaires officiels qui vous apportent des réductions sur tout un tas de services et de produits. Le groupe Schmitt vous offre 10% de réduction sur l'ensemble de ces marques. Donc voilà, je tenais à le rappeler parce que on n'a pas beaucoup de partenaires qui ont cette double casquette comme ça. Voilà pour ma partie. On va pouvoir démarrer. N'hésitez pas au fil de l'eau. Alors, en général, on réserve les questions pour la fin. Maintenant, s'il y a des incompréhensions par rapport à ce qu'on va voir sur les métiers ou quoi que ce soit, des incompréhensions, des doutes, sur le coup, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser les questions en direct. Ce sera bien aussi. Ça permet d'avoir de l'interactivité. Voilà. Pour le reste, je transmets la parole à nos deux interlocuteurs du soir, en l'occurrence Samantha et Thierry. Je vous laisse la parole et nous expliquer tout ça. Super. Du coup, je vais commencer par me présenter peut-être dans un premier temps. Donc, bonjour à tous. Je suis Samantha Mangin. Je suis spécialiste recrutement réseau chez Schmidt Group. Donc, en quoi consiste mon job? Si vous voulez, je m'occupe de toute la stratégie de recrutement du groupe pour nos réseaux de partenaires, donc toutes marques confondues. Voilà, donc voici pourquoi ma présence ce soir et je suis accompagnée par Thierry. Je te laisse te présenter. Oui, merci Samantha. Bonsoir à tous. Donc moi, Thierry Vauquier, je suis en charge de la partie talent management chez Schmidt Group. Pour les marques, l'ensemble de nos marques qu'on va vous présenter après, c'est essentiellement la partie formation des équipes et puis la partie développement RH. Alors j'ai un vécu dans le commerce puisque au préalable, j'étais chef de vente cuisine, entre autres. Chez Boulanger. Et j'ai intégré Schmidt Group, j'étais RRH réseau. C'est un job qui consiste à accompagner les concessionnaires de magasins dans leur développement managérial et le développement de leurs équipes. Voilà. Et ce qu'on vous propose avec Samantha, je vais vous présenter d'abord le périmètre de jeu avec les marques, l'entreprise, pour vous dresser un petit peu qui nous sommes, ce qu'on fait. Et puis, Samantha rentrera dans le vif du sujet en vous expliquant à la fois le concept et puis surtout les différents métiers sur lesquels eh bien, il y a des reconversions possibles pour vous. Voilà, en tout cas qu'on a identifié comme telles. Euh, et puis on réserve les questions pour la fin. Maintenant, s'il y a une incompréhension, comme c'était dit tout à l'heure par Thomas, n'hésitez pas à m'interrompre. D'accord? Euh, chez Schmidt Group, on se parle d'abord, il y a un premier concept qui est important, on se parle d'entreprise étendue, parce qu'on a en fait deux grosses entités. On a une première entité, on est un industriel, donc on a nos usines en Alsace, on a une usine en Allemagne, et on a notre réseau de concessionnaires indépendants, et là on a nos marques, et là on est un réseau de distribution. Sur nos usines, elles sont principalement basées à une petite heure de Strasbourg. L'entreprise, elle date de 1934 et on est premier fabricant français, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de volume. Et on continue d'investir chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros dans notre outil industriel pour garder toujours une longueur d'avance par rapport à nos concurrents. Voilà. Donc ça, c'est notre premier volant, c'est notre cœur de métier. On est un industriel, on fabrique de l'aménagement, de la cuisine, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Euh, on a de ce fait-là, depuis le début, une culture qui est fortement ancrée sur beaucoup de certifications, beaucoup de labels, parce qu'on a un métier qui est très exigeant. Un métier exigeant. Deux, on est dans un environnement qui fait qu'on travaille sur le bois
Et qui dit bois dit nécessairement toucher à la fois aux matériaux nobles, mais aussi à une prise en compte de l'impact sur notre environnement. D'où le fait d'avoir depuis le début, en tout cas, un certain nombre de certifications qu'on a mises en place. Et avant même qu'on parle de RSE, ça doit vous parler en tout cas, je pense, on avait déjà, en tout cas, nous, cette dimension-là dans nos gènes et dans notre ADN. Et puis, on a des partenariats qui se sont créés aussi au fil de l'eau et les plus récents, notamment avec le WWF, pour aller encore plus loin. Et puis, ça fait quelques années, en tout cas, aussi qu'on postule à chaque fois sur le fait d'être meilleur employeur et on est reconnu à chaque fois dans le top 3. Pour nous, c'est aussi important de faire rayonner à l'intérieur ce qu'on veut faire développer à l'extérieur. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, en tout cas, des labels. S'il y a des questions, après, on pourra davantage rentrer sur ce sujet. Tu peux poursuivre, Samantha. Voilà. Alors, au niveau de nos marques, on va faire un topo sur 3 marques en particulier. On a une 4e qui vient de s'ouvrir sur Paris, mais elle est toute récente. On a juste un point de vente. On a la marque emblématique qui est Schmitt, évidemment. Donc là, c'est la première marque qu'on a lancée. En l'occurrence, elle vise surtout, c'est une marque, en fait, c'est le premium accessible. On est déjà sur une marque haut de gamme et elle vise surtout à travailler sur la personnalisation et l'univers de la maison avec beaucoup aussi une marque de fabrique sur le sur-mesure. Donc là, on est vraiment sur la marque premium du groupe et de faire en sorte de le rendre accessible. Et donc, on est toujours vigilant à notre positionnement de marque justement pour favoriser cette accessibilité. Donc ça, c'est notre marque première, Schmitt, et on est sur l'ensemble de l'aménagement de la maison. On a ce qu'on appelait, je dis on l'appelait, on l'appelle toujours un peu comme ça, mais elle a bien grossi depuis sa petite sœur qui est Cuisinella, qui elle est une marque. Alors on a sur le même type de produit en termes de production. Par contre, on a des gammes différentes. On est beaucoup plus sur un esprit beaucoup plus peps, pétillant. On est sur un cœur de marché aussi où on vise une population un peu plus jeune. On est beaucoup plus dans l'astuce, la création, la créativité. On a une bonne complémentarité entre ces 2 marques, entre Schmitt qui va être le haut de gamme accessible et Cuisinella qui va être plutôt dans le cœur de marché. Généralement, on est sur les primo-accédants. On commence dans la vie, on a 30-40 ans, on veut s'équiper sur une première cuisine, on va chez Cuisinella, et puis après on monte chez Schmitt. Voilà. On est en termes de fabrication sur les mêmes lignes de production et la même qualité, en tout cas de meubles. Par contre, on a des gammes qui sont différentes et se complètent entre les 2 marques. Et puis ensuite, on a la 3e marque qui, elle, est plus récente, qui a maintenant 2 ans. C'est ID Pro. Pour s'adresser effectivement, on l'a dans le nom en tout cas, s'adresser aux professionnels. Alors ça va du professionnel sur des grosses œuvres type sur des chaînes d'hôtels, mais ça peut être aussi des pros, des entrepreneurs qui tiennent là un salon de coiffure, là un vétérinaire, là un laboratoire dentiste ou autre. Et très clairement, on s'est rendu compte qu'il y avait une place à prendre sur ce marché. Les entrepreneurs Schmitt Cuisinella vendaient déjà à des pros, ils continuent de le faire, mais on est venu créer cette marque supplémentaire pour venir, si vous voulez, se donner vraiment les moyens d'aller adresser ce marché-là. On est toujours sur de l'espace sur mesure, on est toujours sur nos propres gammes avec la qualité Schmitt, par contre adaptée à l'environnement d'un professionnel. Voilà. Donc on a ces 3 marques qu'on adresse aujourd'hui, Schmitt, Cuisinella et ID Pro. Ça représente je te laisse poursuivre, Samantha. Ça représente globalement, avant de rentrer sur le concept, pour vous donner une idée, on a un peu plus de 700 magasins en France, enfin à peu près maintenant 800. On est au-dessus de 900 magasins à l'international et on est surtout répartis sur l'ensemble du territoire en France. L'objectif en clair, c'est qu'on ait un point de vente à moins de 20 minutes où qu'on se trouve sur le territoire. Et donc, on a des concepts qui sont adaptés soit à des grandes agglomérations, en périphérie d'agglomération, des concepts qui sont un peu plus petits quand on est à l'intérieur parfois de grandes villes avec des concept stores qui sont, on va dire, sur des surfaces plus restreintes. Et puis, on adresse également des villes, on va dire, médium ou plus petites, ou qui vont être un peu plus en campagne, mais là où on sait qu'on a néanmoins une zone de chalandise. Voilà. Samantha, je te donne la parole pour expliquer un peu le concept justement en magasin pour après décliner les différentes typologies de métiers qu'on peut proposer.
Yes, parfait. Merci Thierry. Du coup, comme l'a dit Thierry, nos magasins sont toujours placés soit dans une zone commerciale, soit dans un centre-ville. Il y a un fort développement sur le centre-ville, hein, puisqu'on a une volonté de couverture territoriale complète. Donc, quand on parle de couverture territoriale, on parle de limiter les déplacements pour nos clients, donc à 15 minutes de leur domicile, mis bout à bout. Du coup, on mise pas mal sur les centres-villes sur ces dernières années, puisqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on avait en moyenne des surfaces moyennes de 200 à 300 mètres carrés, mais on se rend compte que finalement, un magasin peut performer dès 50 mètres carrés. On a des très bons résultats sur des tout petits magasins qui déplacent les 2 millions d'euros sur un magasin de 50 mètres carrés, donc on n'a plus besoin de faire des très gros magasins. Donc, le succès d'un magasin, bah déjà, c'est un local bien placé dans une bonne zone de chalandise. Donc, ça, c'est des études qui sont réalisées hein, par le groupe. Donc là, vous visualisez notamment deux de nos enseignes, un petit en centre-ville et un plus grand dans une zone commerciale. Ensuite, dans nos concepts magasins, il y a un patron, hein, bien entendu. Un patron, c'est indispensable pour faire fonctionner un magasin, mais nous, aujourd'hui, dans notre concept à nous, le patron, c'est un patron opérationnel. Il est actif, il est polyvalent. C'est un commerçant, hein, puisqu'aujourd'hui, il va être le premier vendeur de son magasin et surtout, souvent le meilleur. L'objectif, c'est pas qu'il soit meilleur en termes de chiffres, mais qu'il soit meilleur en termes de méthode de vente, qu'il soit garant de la méthode de vente au sein de son point de vente et qu'il soit preuve d'exemple, hein, surtout pour son équipe puisqu'il va être le manager de proximité. L'objectif, c'est que ce soit un vrai coach. Il sera avec son équipe au quotidien dans le magasin pour les accompagnements à la vente, pour les montées en compétences, pour le passage de relais également lors des différentes ventes avec les clients. Il est aussi garant de l'organisation, hein. C'est lui qui va mettre en œuvre du coup tous les calendriers, qui va organiser le point de vente, qui va gérer les livraisons, qui va gérer les SAV, ce type de choses. Et bien entendu, il assure la rentabilité, hein. C'est un peu le nerf de la guerre dans un business, hein. Donc, c'est un de ses métiers également. Donc, c'est un vrai patron opérationnel. Dans ce magasin, du coup, il y a une équipe. Aujourd'hui, on sait que le plus important dans notre concept, c'est l'humain, hein, puisque c'est les vendeurs hein, qui vont créer le chiffre, qui vont créer les nombres de ventes. Les vendeurs, mais également une assistante ou un assistant qui va gérer tout le suivi administratif lié à la vente, puisqu'aujourd'hui, vendre une cuisine, il y a beaucoup d'étapes. C'est un métier qui est plutôt polyvalent et qui comprend nombreuses casquettes. Reviendrai tout à l'heure sur le métier de concepteur-vendeur. Et il y a également du coup des poseurs qui peuvent être sous-traités ou salariés. Ça, c'est une option aussi qui fonctionne dans le réseau. Donc, les poseurs, finalement, ils vont être envoyés à l'issue de la vente pour poser la cuisine chez le client. C'est une des étapes les plus importantes hein, de la vente, puisque la vente, c'est pas seulement vendre le projet et faire signer le devis, c'est aussi réceptionner la cuisine. Donc, la pose, c'est vraiment un élément qui est super important dans le suivi de la vente. Donc, il est essentiel d'avoir des très bons poseurs dans son équipe. C'est ce qui va souvent faire briller les recommandations des magasins, puisque c'est sur la pause qu'on va visualiser la cuisine. Du coup, pour revenir sur le métier de concepteur-vendeur, donc c'est le métier phare hein, dans nos magasins. Aujourd'hui, hein, le métier de concepteur-vendeur, ça a deux grosses casquettes. Il y a une principale mission, bien entendu, hein, qui est la vente, puisque c'est ce qui va faire finalement toute la vente de la cuisine. Néanmoins, il y a une notion plutôt technique aussi dans ce métier de concepteur-vendeur, puisque vous allez aussi être un expert de la conception. Vous allez devoir concevoir des projets à vos clients, hein, puisque vos clients, ils vont venir avec des plans, avec des idées en tête, avec des coloris, avec une volonté de créer un îlot, de créer des placards suspendus ou pas du tout. Du coup, vous, l'objectif, c'est de répondre à ces besoins et à ces exigences et toujours 100% à l'écoute des clients. On a un vrai cœur à toujours mettre l'humain au cœur de nos priorités. Du coup, dans nos méthodes de vente, le client, il est vraiment mis en avant. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une vraie expertise tant sur la vente que sur la conception, puisque l'objectif, c'est un peu de faire rêver les clients. On a des marques qui sont quand même plutôt premium, notamment Schmitt, mais Cuisina qui tend à se démarquer aussi par ce côté peps et ce côté dynamique. Du coup, c'est important qu'on reparte avec des clients 100% satisfaits.
Donc finalement, dans ce métier de concepteur-vendeur, qu'est-ce que vont être les missions? C'est dans un premier temps accueillir les clients et découvrir avec précision leurs besoins. Donc faire ce qu'on va appeler nous une découverte. Puis ensuite argumenter, hein, faire une phase d'argumentation sur les qualités, pourquoi nous, traiter les objections, convaincre avec nos produits. Puis gérer le projet de A à Z, hein, vérifier la faisabilité technique, passer les commandes chez nous au siège, puisqu'on est fournisseur, vérifier les délais, inaugurer la réalisation, faire le suivi de chantier, etc. Et également une notion de constitution de portefeuille client, hein, puisque aujourd'hui, on peut vendre une cuisine, mais on est capable d'aménager 100% l'habitat. Du coup, créer un portefeuille client, c'est très intéressant puisque vous allez pouvoir, si vous avez 100% satisfait votre client, pouvoir par exemple lui vendre un dressing ou un placard d'entrée, un meuble de salle de bain, un placard dans une chambre, enfin, peu importe. En tout cas, on est capable d'habiller toute la maison. Pour la partie technique, il est important du coup de tenir compte des différentes contraintes techniques de la pièce à aménager, d'avoir une certaine compréhension des plans et de savoir prendre des mesures d'une pièce. Et également, aujourd'hui, dans de nouvelles méthodes de vente, co-dessiner le projet en répondant aux besoins des clients. Donc, il y a une notion de dessin à la main. On a des outils, bien sûr, hein, qui vous aident à dessiner à la main et on a une belle formation qui est mise en œuvre, notamment par les équipes de Thierry. Du coup, sur ce beau métier qui est plutôt complet, mais du coup, on vous accompagne sur une formation et avec un centre de formation chez nous en Alsace, référencé organisme de formation pour le coup. Voilà. Donc ça va être pour le métier concepteur-vendeur. Bien ensuite, la deuxième possibilité qui est un projet entrepreneurial. Aujourd'hui, Schmidt Group, on est ce qu'on appelle une entreprise étendue, comme l'a dit Thierry. Donc, on travaille finalement en partenariat avec des concessionnaires qui sont indépendants. Du coup, on cherche cette couverture territoriale. Donc, on cherche toujours des futurs entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi pas lancer une concession. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une concession? C'est un contrat commercial à durée illimitée, hein. La différence avec la franchise que d'habitude qui est plus connue par rapport à la concession, c'est qu'il n'y a pas de droit d'entrée, pas de royalties, puisqu'aujourd'hui, en tant que fournisseur, nous, on va finalement se rémunérer, fabricant, pardon, on va finalement se rémunérer sur le meuble que vous allez vendre. C'est un partenariat complètement gagnant-gagnant. Donc, l'objectif, c'est plus vous vendez, plus on va dégager du chiffre d'affaires. Donc, on va tout mettre en œuvre pour vous accompagner. Aujourd'hui, l'accompagnement, c'est vraiment notre ADN. On va tout faire, on va tout faire pour que vous ayez un contact clé pour chaque étape dans votre vie au sein de notre réseau, que ce soit du service client, que ce soit de la formation, du recrutement, des ressources humaines. Il y aura toujours un interlocuteur dédié pour que vous ayez le plus rapidement possible les réponses à vos questions. Dans cet accompagnement, notamment, on est à une phase qu'on va appeler la phase candidat. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous présenter, de prendre le temps, de vous prouver l'accompagnement encore qu'on vous met en œuvre. On ne vous lâche pas la main, c'est vraiment un vrai accompagnement. On est conscient que l'entrepreneuriat, ça peut créer des doutes, hein. C'est toujours un peu un pari. Mais du coup, l'objectif, c'est vraiment de vous prouver la force de notre accompagnement, la force du partenariat par plusieurs étapes, hein, notamment la découverte de votre projet. Donc finalement, c'est discuter, échanger sur vos volontés, échanger sur votre projet, échanger sur vos différentes expériences, toujours avec un interlocuteur dédié qui sera un responsable expansion réseau sur le secteur sur lequel vous souhaitez vous implanter. Il y aura des précisions, des éléments, notamment nous sur notre concept. Donc, sur la présentation d'un business plan, la présentation dans le détail de tous les accompagnements qu'on peut vous mettre, la présentation des accompagnements à la banque, des financements, puisqu'aujourd'hui, lors d'un lancement en entrepreneuriat, en concession, on vous aide également à cofinancer ce showroom, du coup, via des aides qu'on vous fait bénéficier. Et ensuite, il y a un échange avec un concessionnaire en magasin. Donc, on vous fait rencontrer un de nos partenaires pour justement qu'il vous explique qu'est-ce que ça lui a fait de se lancer, qu'est-ce que nous, on lui a apporté, quelles sont aussi les difficultés, hein, parce que bien entendu, c'est pas le monde des bisounours, donc c'est pas toujours simple. Il peut y avoir des rebondissements, mais c'est ce qui fait la beauté aussi de l'expérience. Et ensuite, une visite au siège chez nous en Alsace où vous rencontrez l'ensemble des services supports, moi notamment, et tous mes collègues du coup qui vous accompagnent tout au long de votre vie dans le réseau et avec Schmidt Group.
Du coup, pourquoi nous rejoindre? Parce que pour que ce soit en tant que concessionnaire ou même au sein de notre réseau, en tant que concepteur, vendeur, assistant ou poseur, c'est parce qu'on a des métiers qui sont passionnants et engageants et toujours au service des clients. Et c'est vraiment l'ADN du coup du groupe et de cette entreprise étendue, hein. C'est vraiment de mettre le client pardon, au cœur de nos priorités et l'humain en tous les cas. Un modèle économique et commercial qui est performant avec un marché en pleine croissance. On existe depuis 60 ans et aujourd'hui, on ne fait que de performer. Depuis 2020, on performe. Malgré la crise du Covid, ça a plutôt été un tremplin pour nous. Ensuite, un accompagnement sur mesure à chaque étape du projet, que ce soit dans la concession ou même en tant que concepteur-vendeur, hein, vous allez pouvoir bénéficier de formations qui va vous permettre aussi, vous, de performer sur votre métier. Un partenariat durable avec les deux marques, un leader du marché. Donc, Schmitt, premier en France et Cuisinella suivi de très près. Et enfin, des marques françaises qui produisent en France et surtout en Alsace, sans être chauvin. Voilà, c'est tout pour nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Pour compléter ce que vient de préciser Oui. Samantha, euh, demain, si vous intégrez en tant que patron de magasin, vous venez en tant que concessionnaire indépendant. J'ai envie de dire finalement, vous n'avez pas l'inconvénient de la franchise avec les royalties et un chiffre d'affaires en tout cas à reverser à Schmidt Group. Par contre, vous avez les avantages de la franchise parce que on, on a en tout cas une relation avec notre réseau, les patrons de magasins, qui s'apparente davantage finalement dans la manière de faire une franchise, dans le sens où euh, on a énormément de services qui sont en accompagnement des patrons. On a un service RH qui accompagne quand vous avez besoin, exemple, de recruter, quand vous avez besoin, vous, de vous développer managérialement ou de réfléchir au développement de votre groupe en termes d'organisation. On a un service formation qui fait que quand vous devez vous former ou former vos équipes, vous avez un service formation à disposition. Mais on a aussi, exemple, un service finance réseau qui accompagne dans la gestion financière du point de vente si nécessaire, s'il y a besoin. Euh, Samantha le précisait, quand, exemple, on accompagne les patrons dans leur recherche de magasins, eh bien, nos équipes vous accompagnent aussi, exemple, dans le démarchage, voire même pour être en présentation auprès des banques pour parfois aller chercher les finances ou tout simplement rassurer nos partenaires financiers, etc., etc. Et donc, entendez en tout cas que la relation de partenariat pour nous est vraiment importante. J'ai commencé comme ça tout à l'heure en vous parlant d'entreprise étendue. On n'est pas dans une relation fournisseur-client, on est vraiment dans une relation de partenariat sain. Et c'est ce qui fait en l'occurrence que ça rassure quand on vient dans le groupe. Mais au-delà de rassurer, pour nous, c'est surtout ce qui fait que derrière, on a des business qui sont rentables et qui durent. Voilà, c'est surtout ça en fait qui est important. C'est que quand on se met à son compte, derrière, l'objectif, c'est bien que son business soit pérenne et qu'on puisse se développer. Et c'est plutôt un modèle qui fonctionne bien. Et pour le coup, il est vraiment singulier parce qu'il nous appartient vraiment là en propre. On n'a pas d'autres modèles comme ça, en tout cas, dans l'environnement de l'aménagement. Et cette notion d'entreprise étendue, elle nous est vraiment propre, en tout cas chez nous, à l'entreprise. Donc ça, c'était le premier point sur lequel je voulais vraiment insister. Et puis ensuite, dans les profils, et c'est bien pour ça que d'ailleurs on est tous réunis, euh, les patrons viennent d'univers complètement différents. Euh, et, euh, et en clair, on en a qui viennent du monde du sport, d'autres qui viennent de l'armée, qui sont en reconversion de l'armée, d'autres c'était de la. Donc j'ai en tête notamment un ancien gendarme, d'autres étaient dans des grandes boîtes, d'autres au contraire étaient à leur compte dans de la restauration ou autre. Et en tout cas, les profils sont très variés. Donc ce qu'on cherche, c'est plutôt des aptitudes et évidemment une vraie volonté d'entreprendre si on veut devenir patron de magasin. Et il n'y a pas de profil type de ce fait-là, en tout cas. Voilà, donc entendez-le. Euh, et c'est pour ça que l'accompagnement est vraiment fait sur mesure pour pouvoir s'adapter au projet de chacun. Voilà. Alors après, on peux encore beaucoup développer sur beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des questions en particulier, soit sur le métier de concepteur-vendeur, soit sur le. Alors nous, on parle de patron de magasin, d'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on se parle de patron. Donc soit sur ce métier-là, ou plutôt c'est plus qu'un métier d'ailleurs quand on devient patron de magasin. Euh, c'est plutôt qu'on a une vocation à entreprendre et se mettre à son compte, ou alors sur l'entreprise.
Est-ce qu'il y a des interrogations, des sujets est-ce que tout a été clair? Moi, je peux vous poser une question. Je voulais savoir comment ça se passait au niveau du partage je sais pas, de bénéfices ou entre le patron et le groupe. Enfin, comment ça se passe? Alors, les bénéfices du groupe, enfin non, les bénéfices, quand je dis le groupe, les bénéfices du magasin sont à 100% pour le patron de magasin. Euh, le contrat qu'on a, la seule obligation que vous avez, c'est d'acheter évidemment et d'investir uniquement sur la marque. Donc, si vous êtes chez Cuisinella, bah, Cuisinella, si c'est Schmitt, c'est Schmitt. Nous, en échange, on vient vous réserver une zone de chalandise. Mais il n'y a absolument aucun pourcentage sur le chiffre d'affaires ou votre rentabilité qui est reversé à cheminot. Mm. Euh, voilà, donc les seules choses, je vous dis, c'est en termes de partenariat, l'obligation, c'est qu'on est votre unique fournisseur. Voilà, en clair, on est votre unique fournisseur parce qu'on n'est pas multi-enseigne et qu'on met à disposition aussi des moyens financiers qui font que vous allez contribuer, par exemple, à la publicité nationale parce que c'est la force du groupe qui fait qu'à un moment donné, donc il y a comme ça différents pans qui font que on est plus fort tous ensemble, donc on mutualise certains moyens. Mais par contre, en termes de bénéfices par rapport à la rentabilité de votre business, c'est 100% pour vous. Il n'y a pas de royalties ou de pourcentages qui sont indexés du coup sur les bénéfices ou les chiffres d'affaires comme ça peut se faire effectivement dans les franchises, hein. C'est pour ça aussi que c'est l'avantage de fonctionner en concession. Et est-ce que vous avez des chiffres d'affaires ou des statistiques par rapport à ça, avec les patrons que vous travaillez pour nous donner une idée à peu près de ce qui se fait? En général, en moyenne, sur la première année, un magasin, ça va dégager 1 million 300 000 euros de chiffre d'affaires. Après, c'est un peu complexe à faire des moyennes puisque ça va dépendre de la zone de chalandise, de la taille du magasin et le nombre de vendeurs. Puisqu'aujourd'hui, forcément, un magasin qui a 4 vendeurs et un autre qui en a 12, ils vont pas dégager le même chiffre d'affaires, mais ils vont pas aussi avoir le même seuil de rentabilité. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est un peu technique, mais en tous les cas, en moyenne, sur une moyenne globale, sur nos 700 points de vente en France, on est autour de 1,3 million sur la première année. Après, il y a des magasins qui vont exceller et qui vont dépasser les 3 millions, mais sur la première année, on est à peu près autour de ça. Et nos meilleurs magasins vont aller chercher aujourd'hui autour de 4 millions, 5 millions d'euros. Euh, et c'est pareil pour les vendeurs. On va avoir un vendeur moyen lambda. Ce qu'on va attendre de lui en moyenne, c'est plutôt de viser un 300 000 euros par an, d'accord? On va dire, voilà, 300, 350. Nos meilleurs vendeurs vont aller chercher du 600, 800. On a même un vendeur on a quelques-uns, mais ils se comptent sur les doigts de la main, hein, qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires à eux seuls. Mais pour le coup, il y a une organisation derrière. Et là, on a affaire à vous êtes des athlètes dans le monde du sport, mais là, on a affaire à des athlètes d'entreprise, quoi, clairement. Mais euh, voilà, en tout cas, retenez que la fourchette va globalement d'1 million d'euros à 4, 5 millions, 4 millions. Et on se parle, je précise aussi, on se parle hors pause, hors livraison et hors taxe évidemment. Mais je le précise parce que le montant de la pause et de la livraison, c'est pas anodin. Et là, je vous parle que du chiffre d'affaires qui nous revient. Donc voilà, donc faut l'avoir en tête aussi. C'est du chiffre d'affaires hors pause, hors livraison. Excusez-moi. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, oui. Excusez-moi, donc du coup, justement, c'était ma question, donc vous avez commencé à y répondre, mais en termes de marge nette, vous avez une idée ou pas du tout en moyenne? Alors, en marge brute, on est à 40, entre 45 et 47%. Après, on parle rarement en marge nette, puisque si vous voulez, la marge brute, en fait, hors pause, hors livraison, elle repose sur les clients. Donc, en marge nette, puisque vous allez facturer la pause au client. Donc, en marge nette, on pourrait dire du 43, 42, 43, je pense. C'est D'accord, plutôt une merci. bonne marge. Et ce qui est intéressant aussi dans ce modèle-là, je sais pas, c'est que si vous voulez, vous avez un besoin en fonds roulement négatif, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de stock.
Donc, vous allez nous payer, nous fabricants, alors que vous avez déjà perçu l'argent depuis un certain nombre de semaines. Vous allez facturer un acompte de 20%, de 20 à 30% à vos clients dès la signature. Et ensuite, nous, on va avoir un délai de fabrication de 7 à 12 semaines. Ça dépend en fonction des périodes. Et du coup, bah, vous allez déjà avoir cet argent avant même d'avoir payé le fabricant. Donc, il n'y a pas de besoin de fonds de roulement. Donc, vous allez toujours être sur la positive. Donc, si vous avez une bonne équipe, c'est plutôt un business qui fonctionne bien. Manta, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Euh, Pardon, Jamie. Euh, Quels sont les investissements nécessaires au démarrage? Par exemple, l'apport personnel, et quels sont les coûts récurrents, en fait? Alors, on demande un apport personnel aujourd'hui de minimum 50 000 euros. C'est plus 80 000 hein, en toute honnêteté, mais disons qu'à partir de 50 000 euros d'apport personnel, vous devenez ce qu'on appelle un candidat attractif. Et du coup, on va pouvoir vous accompagner, nous, sur le reste, on est tripartis hein, sur le financement. Donc, il y aura vous, il y aura les banques et il y aura nous qui allons aussi un peu cofinancer via de la location au concept, finalement. Donc voilà. La deuxième partie de la question, je n'ai pas compris par contre. Les coûts récurrents. Je n'ai pas compris. Il y a de coûts récurrents pour chaque mois, chaque année, ou c'est que l'apport, les investissements? Ah, alors il y a un investissement bah, déjà pour le showroom, hein. Si vous voulez aujourd'hui pour ouvrir un magasin, ça va coûter entre 300 et 500 000 euros. Après, il n'y a pas d'investissement tous les ans. Il y a un investissement qui va vous être demandé, notamment tous les 2 ans, si vous voulez, nous, on développe des nouveautés. Du coup, tous les 2 ans, il y a une grande messe qui est réalisée par le groupe qui s'appelle Euroforum, où on va vous présenter les nouveautés. Mais bien entendu, un showroom, ça ne change pas tous les 2 ans. Mais s'il y a un investissement à remettre sur la table, entre guillemets, ce sera plutôt tous les 5 ans pour le renouveau des showrooms, mais sinon, tous les ans, vous allez avoir ce qu'on appelle des redevances. Donc, c'est ce dont a parlé Thierry sur notamment le marketing. Il y aura également de la redevance sur les outils ressources humaines qui vous sont mis à disposition et tous les outils informatiques. Mais sinon, mis à part ça, il n'y a pas d'investissement glissant sur les années. Le plan de financement global, Samantha, si on se parle inclus l'apport personnel, on est sur une fourchette de 400-500 K euros. C'est C'est ça, ça. ouais. Mhm. Donc là-dedans, après, tout va dépendre de vous, de l'apport personnel jusqu'où vous pouvez monter et comment on va pouvoir faire les montages financiers avec les banques et en même temps euh, une avance finalement sur frais de la part de Schmidt Group qui fait que après c'est en vendant que vous remboursez au fur et à mesure. Et ça, c'est pour accompagner ceux qui auraient des finances qui sont justement plus limitées et où les banques ne prêteraient pas la totalité de ce fait-là. Mhm. D'accord? Et après, pour compléter l'investissement tous les ans, ce qui est vrai, c'est que votre showroom, c'est votre vitrine. Il faut le garder, on va dire, des expos qui collent au marché et aux nouvelles tendances. Euh, donc, oui, il faut le voir comme un investissement. Maintenant, vous allez avoir des coûts inhérents. Donc, peut-être que vous allez changer une expo par an. Ça va vous coûter à peu près allez, 4-5 000 euros, mais vous le financez sur les bénéfices que vous avez pu avoir, sachant que nous, on a à chaque fois des conditions tarifaires spécifiques quand on lance des nouveautés. Parce que nous, l'objectif, c'est que notre parc de magasins soit effectivement avec les dernières nouveautés. Donc, on a toujours des tarifs attractifs quand on lance les nouveautés. D'accord. Après ça, on peut rentrer davantage dans le détail quand on a postulé effectivement en tant que candidat pour vous donner des éléments beaucoup plus précis, en tout cas sur ces sujets-là. Comme j'habite à Béziers, il y a déjà un magasin de Schmitt à Béziers. Oui, C'est qui quoi? tourne bien. C'est exclusif pour cette concessionnaire qui a le magasin là-bas. Donc, moi, je n'ai pas le droit d'ouvrir un magasin dans ce secteur-là. C'est territorial, non? Ouais, ah ouais, vous avez bien compris. Du coup, c'est des zones exclusives. Néanmoins, il est possible que autour de Béziers, il y ait encore de la place. Là, comme ça, en tête, j'aurais pas les zones disponibles. Mais effectivement, Béziers, c'est déjà implanté en Schmitt et en Cuisinla et c'est des zones qui sont exclusives aux concessionnaires en place. Ok, Et il se peut, merci.
Voilà, il se peut qu'il y ait des zones où à un moment donné, il y a un potentiel qui fait que tout simplement, on va se dire là, pour le coup, on est en capacité d'ouvrir un autre magasin Mhm. et on redécoupe les zones parce que ça fait sens vis-à-vis du potentiel. Ça va dépendre souvent du nombre Voilà. d'habitants finalement. Et je Sûr. prends En la grande retraite, ville. mais il me semble aussi qu'il peut y avoir aussi des cas de reprise. Oui, tout à En fait. plus de nouvelles Oui, ouvertures, on est d'accord, il peut y avoir des cas où oui, un souhaite céder ou quoi que ce soit, et dans ce cas-là, il peut y avoir certaines reprises Ah, oui, bien oui, sûr. tout à fait. Oui, oui, comme là, par exemple, alors c'est pas tout à fait la zone de Béziers, c'est au sud, mais par exemple, là, il y a une reprise qui vient de se faire sur Marmande entre Agen et Bordeaux par un jeune couple. On sait aussi qu'on a des reprises dans le Bordelais en cours, et on en a un peu dans toute la France. Ça aussi, c'est une opportunité parce que on ouvre de deux manières. Enfin, je veux dire trois manières, si je veux être très schématique. La première, c'est l'expansion classique, qui fait qu'on a des zones qui sont aujourd'hui pas couvertes et qu'on veut pouvoir adresser. Et globalement, il nous reste encore une petite centaine de zones, d'accord, une petite centaine d'espaces où on sait qu'il y a de la place pour aller ouvrir un magasin. La deuxième opportunité, c'est sur les reprises liées, et il faut se le dire, c'est qu'on a des patrons qui ont été en difficulté et qui, à un moment donné, se disent, OK, ou qui veulent changer, parce qu'on a eu ça aussi avec le post-Covid, hein, clairement, hein, on a des patrons qui se sont dit, ben, moi j'étais dans la cuisine depuis quelques années, à un moment donné, j'ai envie de faire autre chose. Et donc là, ben, c'est une opportunité de business. Et la troisième, c'est qu'on est un réseau qui existe depuis maintenant de nombreuses années et on a une grande fidélité de la part de nos concessionnaires. Et donc, on a aussi des concessionnaires dans la pyramide des âges qui partent en retraite, tout simplement. Et là, la reprise que je viens de vous dire à Marmande, par exemple, hein, qui a lieu là actuellement, c'est un départ en retraite. Et donc, on a même des patrons souvent en départ en retraite qui ont des groupes de magasins, donc qui ont 2, 4, 5, 6 magasins. Et là, c'est aussi une opportunité de reprise. Et là, pour le coup, ça explique en tout cas qu'on est en fort développement et on recrute énormément de futurs entrepreneurs. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Je reprécise, alors c'est des choses qui me viennent à l'esprit, hein, donc je complète. Ça, c'est une clé de réussite quand on se met dans. En tout cas, si vous vous lancez demain et que vous dites, tiens, moi, je veux devenir patron de magasin, Samantha l'a dit tout à l'heure, en tant que patron de magasin, on est multicasquette, on doit savoir tout faire, mais le premier métier, c'est qu'on doit savoir vendre. Le patron qui se lance en se disant je me mets chez Schmitt ou cuisiner là avec une casquette plutôt d'entrepreneur financier, vous voyez, en se disant bah, je vais gérer et je vais embaucher une équipe de vente et un manager et moi je vais manager l'équipe mais je vais pas vendre, c'est pas le modèle qui est le plus c'est pas le modèle de réussite. Pourquoi? Parce que vous venez tout de suite alourdir vos charges. Et puis la deuxième raison, c'est que en tant que patron de magasin, il faut connaître le métier et il faut pouvoir, en l'occurrence, être un vendeur. Et notamment s'il y a du turnover ou autre, ben, j'ai envie de dire, c'est comme dans le métier du commerce traditionnel, hein. Un bon patron de magasin, quel qu'il soit, il sait prendre la caisse. Bon, bah là, c'est la même chose. Le patron de magasin, à un moment donné, s'il n'a pas de vendeur, il sait assurer son business. Voilà. Et ça, c'est quand même un point aussi important à avoir en tête, c'est que l'entrepreneur au départ doit pouvoir se dire, OK, moi je suis intéressé par le métier de l'aménagement, concevoir une cuisine, la vendre, sachant qu'à côté, évidemment, il a aussi toute la gestion de son point de vente classique, de tout patron de profit, quoi, de centre de profit. D'accord? Voilà, donc ça, c'est un point important à avoir en tête, parce que c'est une clé de réussite. Voilà. Ça ne veut pas dire après que, ben voilà, certains patrons, j'ai un exemple là en tête récemment, c'est un patron qui a ouvert en 2020, enfin juste après la Covid, 2020, ouais, c'était ça. Et finalement, il a une expansion très importante. Aujourd'hui, il a 4 magasins. Et, alors, c'est assez exceptionnel, c'est assez rare que ça aille aussi vite. Mais, et après, évidemment, quand on devient patron de groupe parce qu'on a 2, 3, 4 magasins, bah, là, pour le coup, la posture change. D'ailleurs, souvent, entre nous, on dit qu'on est moins patron, on devient plus dirigeant de groupe. D'accord? Et voilà. Ça, c'est aussi un point pour vous donner le réseau, hein, comment il est constitué aujourd'hui. Tout à l'heure, vous posiez la question du chiffre d'affaires.
On a des magasins aujourd'hui, des monomagasins, donc un patron qui a un Schmitt ou un Cuisinella. On a des patrons qui deviennent des patrons bimarques, qui ont un Schmitt et un Cuisinella, donc ils ont deux magasins. Et on en a d'autres qui ont continué de se développer, qui sont devenus des patrons de groupe. Et on a des groupes aujourd'hui, 10, 15, 20. Le plus gros groupe, il a plus de 30 magasins. Donc c'est assez exceptionnel. Mais pour autant, on a aujourd'hui la moitié de notre couverture territoriale qui est avec des patrons de groupe, donc c'est-à-dire des patrons qui ont plus de 2 ou 3 magasins. Voilà, ça c'est aussi important à avoir en tête, selon vous, l'esprit entrepreneur que vous pouvez avoir. Certains se mettent dans la cuisine en disant, mais moi j'ai un magasin, ça me va bien, et voilà. D'autres arrivent en disant, non, mais moi j'ai vraiment déjà, je sais qu'à terme, j'aimerais pouvoir me développer. Bon, bah ça, le réseau, la dynamique du réseau le permet. Pour toutes les raisons que je vous ai dites avant. Un, parce qu'on est en expansion. Deux, parce que, on a de toute façon des reprises régulières liées à cette pyramide des âges. Donc, de toute façon, il y a cette dynamique. Quand on a plus de 800 magasins en France, de toute façon, à un moment donné, vous avez des opportunités. Voilà. Et on a un modèle qui se réinvente aussi. Je complète d'ailleurs, comme ça, j'aurais fait le tour euh, quand vous êtes sur une zone où on se dit, on n'a pas la possibilité, c'est pour répondre à, c'était Jamie, je crois, qui posait la question tout à l'heure. On est sur une zone sur Béziers. C'était Jamie ou pas, il me semble. Oui, c'était Jamie. Quand on est sur une zone comme Béziers et où on se dit, sur cette zone de chalandise, c'est trop risqué d'ouvrir un deuxième magasin, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des magasins satellites, qui fait qu'on offre la possibilité d'ouvrir des magasins qui sont beaucoup plus petits en cellules, qui sont rattachés à un premier magasin. Donc ça aussi, ça ouvre des opportunités, une fois qu'on est patron et qu'on est dans le réseau, sur des zones qui peuvent le permettre, hein, évidemment, hein, tout est une question de zone de chalandise, mais d'accroître son business. Voilà. Par contre, on sera toujours prudent. L'important, c'est que quand on croit et qu'on se développe, c'est pas mettre en péril c'est son premier business, on va dire, ou ses premiers magasins. Donc, il y en a qui parfois veulent aller vite. On dit non, non, c'est trop tôt. Le but, c'est pas que tu te crames, parce que passer de un à 2 magasins, il y a toujours un risque, hein. Voilà. Donc, on est extrêmement vigilant là-dessus. Voilà. Le réseau fonctionne aussi. Vous n'avez pas posé. Enfin, voilà, je précise aussi des choses comme ça, avec des groupes de progrès. C'est-à-dire que sur chaque zone, tous les mois, les patrons de magasins se réunissent, ce qu'on appelle un GP, pour pouvoir échanger sur des bonnes pratiques, prendre ensemble des décisions communes quand à un moment donné il y a un intérêt à le faire. Et ça contribue vraiment à la réussite du réseau, ces groupes de progrès. Et on a beaucoup d'instances mises en place qui sont paritaires entre le réseau, donc vous demain en tant que concessionnaire indépendant, et nous, Schmitt Group, qui font que on a ce qu'on appelle, je vais vous en citer trois instances. On a un comité d'orientation stratégique où c'est les membres du CODIR Schmitt Group qui bossent avec le réseau en se disant, mais qu'est-ce qui fait que dans 5 ans, 10 ans, on sera toujours leader. Donc, on travaille nos stratégies d'entreprise avec le réseau, donc avec vous. Et après, on a le corps, par exemple, c'est un comité d'orientation, mais là plutôt très opérationnel. Et là, c'est pareil, c'est pour prendre des décisions opérationnelles, mais avec le réseau. Donc, en tant que fournisseur, c'est pour vous donner cet exemple, en tant que fournisseur, on n'est pas juste un producteur de bois, pour faire simple, où vous achetez votre bois. Non, on va construire ensemble notre stratégie marketing, notre stratégie produit, les services dont vous avez besoin, et on met en place des commissions, on met en place un ensemble de partenariats comme ça. Et on a des conventions nationales, des comités nationaux qui se passent tous les ans. Et c'est pour vous faire comprendre cet esprit que je vous disais tout à l'heure d'entreprise étendue ou de partenaire. Réellement, il y a ce sentiment d'appartenance à une entreprise commune, en fait. Voilà. Et ça, pour moi, en tout cas, venant d'une boîte qui était en réseau intégré, c'est la vraie force de Schmitt Group. C'est d'avoir construit ce modèle qui est vraiment singulier, hein, qui est particulier à l'entreprise, et de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui fait que ça marche et au contraire, qu'est-ce qui manque, et toujours dans une logique gagnant-gagnant. On a une présidente, on ne vous l'a pas précisé, j'aurais dû vous le dire aussi au départ. Schmitt Group, c'est une entreprise familiale, française et familiale, 100% de capitaux français. Tous nos investissements, on les fait sur fonds propres. On investit, je vous disais, à peu près 50 millions d'euros tous les ans dans notre outil industriel. Il n'y a aucun prêt bancaire. C'est 100% sur nos fonds propres. On gère en bon père de famille, ou je devrais dire en bonne mère de famille, puisque c'est Anne Letzgen
qui est qui est aujourd'hui la présidente du groupe, c'est la petite fille du fondateur de la boîte. Et je le dis parce que dans sa conception, ça montre la manière dont on travaille, la relation en tout cas avec les partenaires quoi, et avec le réseau. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu comment on fonctionne. Euh, voilà, en complément de tout ce qu'on a pu vous dire déjà. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations? J'en ai une autre, moi, je suis désolé. Je Non, voulais il n'y a pas savoir de souci. si, avant d'accepter un partenariat, vous demandez au futur patron d'avoir une formation ou un diplôme dans management en vente ou c'est pas forcément nécessaire? Alors, on va pas demander, il n'y a pas de prérequis en termes de diplôme, hein. Nous, on va pas s'attarder finalement tant sur les diplômes, c'est plutôt votre volonté d'entreprendre, votre savoir-être, hein. Finalement, on va faire passer ce qu'on appelle, nous, des évaluations pour un peu déceler, du coup, vos forces et vos points d'amélioration. Et du coup, en fonction de ça, on va effectivement fournir une formation sur les fondamentaux du métier de concepteur-vendeur, hein, finalement. Donc, on va vous former au métier de concepteur-vendeur dans notre centre de formation en Alsace. Donc, ça va faire partie du package complet d'investissement dans le magasin. Donc, vous allez investir sur vous-même, hein, puisque vous allez être formé du coup au métier de concepteur-vendeur. Et ça, effectivement, ça fait partie d'une obligation au lancement d'un point de vente. Donc retenez, c'est l'apport financier évidemment, et c'est des aptitudes qu'on va aller creuser. Par contre, on creuse ces aptitudes, clairement. Euh, et comme Samantha le précisait, on a des évaluations qui nous permettent de déceler le profil en tout cas d'affiner et d'échanger autour du profil du futur patron, euh, qui permettent de se dire, OK, est-ce que réellement il a soit là, le sens client, soit la bonne approche financière, soit le bon mindset commercial, parce que voilà, on ne peut pas tous devenir non plus gérant de magasin, quoi, clairement, ou dans l'aménagement, voilà. Mais donc c'est plutôt des aptitudes, on va aller rechercher, mais il n'y a pas de diplôme en clé d'entrée. Non. Euh, et puis, par contre, on accompagne énormément sur la formation. On investit beaucoup sur la formation. La vôtre et celle de vos équipes. On a tout type hein, de profil, hein. Aujourd'hui, j'ai rencontré un couple de bouchers qui souhaitent du coup se lancer aussi avec nous. Donc, ils ont pas de diplôme particulier, hein, c'est juste des vrais commerçants. J'ai un cadre financier, il a pas d'expertise en vente, mais néanmoins, il a une vraie expertise organisationnelle, de gestionnaire. Donc, finalement, on va à chaque fois chercher un peu une casquette de ces trois casquettes qu'on vous a présentées sur le métier de patron chez nous dans le réseau. Et pour au moins ancrer une de ces trois casquettes-là et pour s'assurer qu'elle est en votre possession. Et après, on va venir développer, nous, de par toutes ces formations qu'on vous met à dispo et toutes ces formations qui sont sur mesure, tout le reste, hein. Et c'est vrai on va quand même faire attention du coup à ces trois casquettes-là qui sont la casquette manager, la casquette de vendeur commerçant et la casquette de gestionnaire finalement. En tous les Merci cas, beaucoup, Samantha, Thierry. Est-ce qu'il y bah, a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. On Bon, mais est, si on- Oui, oui, Thierry. tout dépend. Après, enfin, je crois savoir, suite aux échanges qu'on avait pu avoir, hein, que certains d'entre vous ont des cursus parallèles, euh, d'études ou autres, voilà. C'est sûr que ceux qui ont des cursus qui touchent à la gestion du commerce, euh, c'est d'autant plus intéressant, mais il faut pas s'enfermer que par rapport à ça. Voilà. mm, Vous êtes tous issus du monde du sport de haut niveau. Euh, Vous en avez tiré des aptitudes évidentes où il y a un lien, en tout cas, avec le monde de l'entreprise. Euh, donc ça, clairement, voilà, il y a des passerelles qui sont très intéressantes sur le sujet. Et après, il faut le creuser individuellement, en fait, évidemment. D'accord? Voilà. Après, il y en a qui peuvent aussi se dire, bah, tiens, j'ai un marchepied, je vous livre comme ça. Il y en a qui se disent, ben, je commence d'abord sur un métier de concepteur-vendeur pour apprendre le job, et puis après, je sais que je veux devenir patron. D'autres peuvent. On a aussi, voilà, sur de la pause aussi. Là, hier, j'étais avec un couple hier soir qui finalement ben, devient patron de magasin. C'est sûr que dans ces cas-là, on a déjà
connaît déjà en tout cas une bonne partie du métier. Parce que, voilà. Ce que je propose, Thomas, c'est que s'il y a d'autres questions ou interrogations, pas hésiter soit à nous les transmettre. Après, on peut aussi, avec Samantha, si certains veulent aller plus loin dans l'échange, faire un échange aussi individuel. Si certains se disent, mais là, pour le coup, euh, voilà, ça m'intéresse particulièrement d'aller un peu plus loin dans l'échange. Évidemment que on est complètement à votre disponibilité, hein. Ça fait partie pour nous, en tout cas, de la relation, du partenariat. Quand on l'a lancé il y a maintenant un peu plus d'un an, un an et demi, on l'avait déjà évoqué, hein, d'ailleurs, de faire un webinaire de ce type. Voilà, mais il faut surtout pas hésiter. Et on vous en remercie et on ne manquera pas de faire les mises en relation. Si des joueurs, des joueuses se montrent intéressés, ils contactent essentiellement, bon, ça peut être les partenariats, mais c'est surtout la formation et le service de Pierre avec qui ils sont en contact. Ils n'hésitent pas et on fera les mises en relation, bien évidemment, pour toute voilà, question plus poussée ou pour détailler aussi, bien sûr, des projets que les joueurs et joueuses pourraient avoir. Parfait. Merci encore en tout cas Samantha, Thierry pour votre temps, tous vos éclaircissements. On espère que vous les joueurs et joueuses, ça vous a aidé. Et puis voilà, comme on le disait, n'hésitez pas à nous contacter pour des mises en relation si vous voulez détailler plus en profondeur vos projets respectifs. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci Merci à vous. beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Bonne Très fin de bonne fin de journée. journée. Au revoir. Merci.